Salut Juliette. Coucou Sophie. On fait comme si on ne s'était pas parlé avant. Mais bon, ça ne risque de pas intéresser grand monde l'échange que j'ai eu avec Juliette juste avant. Juliette, je te remercie d'avoir répondu présente à mon invitation. J'avais vraiment envie de faire un podcast avec toi depuis que je t'ai rencontré avec Julien Junot. Je sais plus ce que c'était. On a fait un atelier en commun, je crois que c'était Mm. sur l'argent. Ouais, c'est ça. Voilà, En j'aurais dû mars. l'appliquer. J'aurais dû appliquer les conseils de cet atelier, Julien. Et voilà, et je te suis énormément depuis. J'aime beaucoup ce que tu dégages, toi, ta fraîcheur, comme je te le disais encore il y a 5 minutes, mais surtout tout le sujet et tout ce sur quoi tu travailles, à savoir le féminin, la sexualité. Mais en fait, tu sais quoi, je vais faire très simple, je vais te laisser te présenter à mes auditeurs, Juliette, et parle-nous un petit peu de toi, de ce que tu fais, et de ce que tu fais sur les réseaux, sur Instagram principalement. Déjà, merci de me recevoir, Sophie. Je sais pas si tu sais, mais c'est la première fois qu'on m'invite sur un podcast. Ah, trop Donc, cool, bah merci. franchement, à mon avis, pas la dernière du tout. C'est que le début. Non, mais merci Voilà. parce que franchement, ça m'a beaucoup touchée. Moi, je me considère comme coach en sexualité sacrée et en puissance féminine. Mhm. Avant, je disais beaucoup shadow work, mais c'est trop précis pour ce que je fais. Ok. Euh, Ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de permettre en fait aux femmes, tu vois, d'assumer leur pouvoir, leur puissance, pour qu'elles Mhm. puissent se sentir libres de vivre leur vie de rêve, de vivre une vie orgasmique. Moi, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, Ouais. parce que je pense qu'on a tout le droit, tu vois, de kiffer notre vie en fait et de la vivre pour nous. Et c'est malheureusement pas le cas, je trouve, à 90% du temps. On vit beaucoup pour les autres en fonction de ce qu'il faut faire dans la société. Et moi, ça me saoule. Donc, Mhm. c'est pour ça que je fais tout ça. Et sur Instagram, j'essaye vraiment de montrer ce côté-là, tu vois, de s'assumer. Et je fais surtout ça autour de la sexualité. Des Ouais. tabous, beaucoup des tabous. Parce que je trouve que c'est ce qui nous contraint le plus, en fait, et qui nous empêche vraiment d'assumer qui on est. Euh, et parfois même très inconsciemment en fait. Et quand je parle avec certaines femmes, mes clientes ou juste des abonnés, on se rend compte qu'en fait il y a beaucoup de croyances profondes dont on n'a absolument pas conscience mais qui nous contraignent énormément dans notre vie en fait. Et surtout dans Ok. la sexualité. J'adore parce que t'as bien mieux résumé. C'est toujours tellement. Parler de soi, je trouve que c'est un exercice très compliqué. Mais du coup, je te remercie parce que tu as résumé mieux, je pense, que ce que moi j'aurais pu faire en parlant de toi. Et pourtant, c'est exactement ce que j'aurais pu dire. Bon, bref, peu importe. Moi, déjà, je tiens à te dire merci parce que depuis que je te suis. Alors, moi, je suis dans un réel travail de développement personnel depuis 3 ans qui m'a amené à créer cette chaîne au-delà de mon métier d'écrivain et à me lancer aussi dans la cartomancie et à accepter toutes les facettes de moi. Et je pense qu'un des pans pour lequel j'avais le plus de mal à me lancer, c'est la sexualité. Parce que, comme tu l'as dit, on est bourré de croyances et je le suis moi-même, bourré de croyances liées à la sexualité. Et je crois que, tu vois, moi j'ai 38 ans et j'ai dû mettre 37 ans et demi à me rendre compte à quel point j'étais prisonnière de ces croyances-là. Et j'avais vraiment hâte qu'on fasse cet épisode parce que je pense que je suis très représentative de beaucoup de femmes, hélas. Euh, et je pense qu'il est temps que ça change en fait vraiment. Mais je sens qu'il y a quelque chose, tu vois, dans l'énergie de la planète, de ce qui est en train de se passer, de ce qui est en train de se réveiller, où on reprend notre pouvoir, mais sans pour autant être en guerre contre le sexe opposé, tu vois, dans un espèce de recherche d'équilibre. Et ça passe beaucoup par la sexualité aussi, parce on est l'héritage de générations qui ont été bridées. Je pense que c'est peut-être même culturel, mais je suis pas assez au point dans ce domaine. Est-ce que tu peux développer un peu ce que toi tu appelles sexualité sacrée, Juliette? Parce que j'adore ce terme, j'adore ce mot, et je pense que, en fait, pour moi, sexualité sacrée, c'est sexualité.
et qu'il va falloir apprendre à dissocier un peu, tu vois. Enfin, on va pouvoir parler de plein de choses parce que on est quand même vraiment mal influencé, mal renseigné, mal documenté sur le sujet, avec la culture du porno, la culture des applis, tout ça, de rencontres. Je trouve qu'on a désacralisé le sexe alors que effectivement c'est quelque chose de sacré. Mais j'aimerais que toi tu développes un peu ta vision de ça justement. Ouais, ben en fait, je te rejoins beaucoup. Pour moi, la sexualité sacrée, ça devrait être la sexualité tout court. Le problème, c'est que c'est pas du tout le cas. Et ça, je pense que le porno a pas du tout aidé. Tu vois, tout ce qu'on développe depuis quelques générations, ça dénature complètement la sexualité. Et je pense que c'est même pas que depuis des générations. Je pense que c'est depuis des milliers d'années, depuis les religions, etc. Tu vois, qui ont mis beaucoup de tabous sur la sexualité et qui l'ont rendu comme un devoir conjugal et comme quelque chose qui est fait pour procréer. Mais c'est tout. Et que le plaisir, c'est avec des prostituées, tu vois, et les femmes n'y ont pas le droit. Ouais, ouais, Donc je pour vois moi, ça. ouais, bah, c'est ça. Donc pour moi, la sexualité sacrée, en fait, c'est vraiment de remettre de la conscience dans sa sexualité, de le faire en conscience, en fait, que ce soit seul ou avec d'autres personnes. Mais vraiment de mettre de la conscience, de se poser des questions, de s'interroger sur son plaisir, sur ce qui nous fait vraiment vibrer. Euh, Tu vois, de prendre le temps aussi, en fait, de vraiment prendre le temps, de pas être fixé sur le but de l'orgasme. Euh, c'est vraiment d'être dans ce moment présent, dans l'instant, en fait, de ce qu'on vit, de se délecter dedans. Et c'est ce que je dis aussi en danse tantrique. C'est vraiment d'être dans le moment, de savourer ce qui se passe, de déconnecter le mental. Ça, c'est super compliqué. Et Ouais. de juste être dans son corps, en fait. Et pour moi, si tu veux, la sexualité, c'est l'espace le plus pur et naturel qui existe dans notre vie. C'est l'espace où on peut être le plus cru, tu vois, sauvage, naturel, en fait. Et on a énormément perdu ça parce que avec bah, les injonctions à la performance, tu vois, absolument atteindre l'orgasme. Aujourd'hui, on a beaucoup déconstruit le fait de donner un orgasme à la femme, mais du coup, il y a beaucoup aussi d'hommes et même de femmes qui sont fixés sur ben, je veux que la femme ait un orgasme. Et à nouveau, bon, c'est chouette parce que ça a quand même ouvert un petit peu les esprits, mais à nouveau, on est dans un contrôle en fait et plus du tout dans l'abandon et dans la réceptivité de ce qui se passe, tu vois. Et c'est Moi, dommage. Juliette, je vais te dire un truc que j'ai découvert en bouquinant un livre que tu dois connaître, j'imagine, qui s'appelle Slow Sex. Il y a peu, qu'on avait différents orgasmes. Moi, je m'arrêtais vraiment à l'orgasme clitoridien et l'orgasme vaginal. Et en fin de compte, l'orgasme, c'est une énergie, donc tu peux l'avoir visiblement n'importe où. Et Mm. on en est seulement au moment où on accepte que ben il faut trouver comment faire jouer une femme, alors qu'en réalité, il y a un autre univers derrière, c'est comme l'arbre qui cache la forêt. Et je me dis, mais oh la vache, il y a du boulot qui nous attend quand même pour reconnecter. Alors moi, je te parle d'un point de vue d'une femme hétéro, enfin hétéro dans ses relations amoureuses. Euh, et je me dis, il y a du boulot quand même pour qu'on comprenne comment le couple fonctionne, comment la sexualité fonctionne, comment l'orgasme fonctionne. Et j'aime bien ton idée de moment présent. Je crois qu'exactement, tu résumes, on est dans une quête de la performance. En fait, c'est comme si c'était un shoot de drogue, quoi. Il faut jouir et hop, c'est fini. Mais en fait, Mm. le sexe, c'est totalement différent. C'est prendre le temps, découvrir l'autre, connaître son corps et être dans le moment présent. Déjà, je trouve qu'en temps normal, quand tu sais, tu travailles sur le moment présent dans la vie de tous les jours pour apprendre à dissocier tes émotions, ton mental, c'est déjà, voilà, il faut une vraie discipline. Et là, je commence à me dire qu'il faut que je l'appréhende dans ma sexualité parce que j'ai vraiment envie d'arriver à ce niveau-là. Mm. Et ben c'est un nouveau champ des possibles, un nouveau truc que je pars explorer et c'est pas toujours. Puis tu vois, quand tu dis accepter ce côté sauvage, j'adore, j'invite vraiment tout le monde à aller voir l'Instagram de Juliette. J'adore ces images et ces vidéos que tu partages et que j'imagine se retrouvent dans ton programme où on est vraiment libre parce qu'en fait il y a une espèce de pulsion de liberté quand tu es dans ta sexualité et j'ai l'impression que
Tu vois, d'un coup, d'un seul, poum, ça bloque. Tu l'as parfaitement dit. En fait, c'est comme si tu pouvais pas être la pute, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais être débridée sexuellement et être une gentille petite épouse ou une femme douce ou une... voilà. Il faut toujours que j'ai l'impression, mais on en a parlé, toi et moi, en privé, qu'il y a une espèce d'injonction qui fait que les hommes, alors ça c'est ce que moi je pense, mais tu vas pouvoir rebondir là-dessus, veulent toujours dissocier leur épouse de la fille avec qui ils veulent faire des trucs ouf. Moi je dis ouf, mais en fin de compte, je trouve pas le mot parce que c'est difficile dans ma tête, j'ai envie de te dire sale, parce que moi j'imagine, c'est la vision que j'ai du truc, et c'est d'ailleurs pas le bon mot. C'est intéressant, c'est encore une injonction. Et toi, tu m'avais répondu, mais on participe à ça. Et j'aimerais bien qu'on développe un petit peu plus ce point-là. Ouais. Bah, en fait, je pense qu'il y a vraiment une croyance profonde qui a été mise, comme je disais tout à l'heure, par notre société, notre culture judéo-chrétienne, avec quand les religions sont arrivées et que le mariage est arrivé. Je pense qu'il y a vraiment une croyance qui s'est infiltrée dans l'homme et dans la femme, enfin en tout le monde en fait, que effectivement le couple c'est fait pour procréer, pour faire des enfants, mais que tout le reste ça ne rentre pas dedans. Et du coup, il y a une croyance que les femmes portent, mais que les hommes portent aussi. Et en fait, si on porte cette croyance, forcément, on va attirer quelqu'un qui porte cette croyance. Et donc, ça fait des couples où bah, on n'ose pas explorer des choses plus trash, on va dire, ou tu vois, un petit peu plus sauvage. Sortent de l'ordinaire. Ils sortent de l'ordinaire Ouais. Ouais. On reste dans une sexualité qu'on appelle vanille, en fait. Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là. Oui, je l'ai découvert l'année dernière, je crois. Sur une appli de rencontre, il y avait écrit un truc du genre OK, sexe vanille et tout. Et je sais plus à qui j'ai demandé ce que ça voulait dire. C'est là que je me suis dit, bon, je suis plus dans l'air du temps. Bah ouais, en fait le sexe vanille, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, enfin très souvent. C'est un petit peu en opposition au BDSM. Et le sexe vanille, c'est juste du sexe comme on l'entend en général, tu vois, sans des choses un petit peu plus hard, sans comment dire, sans délire, tu vois, de soumission. J'aime pas dire délire, mais c'est pour expliquer un petit peu de soumission, de domination, de hiérarchie, tu vois, de pratiques plus dans la douleur, dans le contrôle, des choses comme ça. Et en fait, on pense que bah déjà il y a énormément de tabous, donc forcément ça limite beaucoup. Mais il y a vraiment cette croyance, et ça j'ai beaucoup de femmes qui m'en ont fait part, que en fait elles arrivent pas elles à aller dans ces espaces-là quand elles sont en couple. Mais quand elles sont avec un plan cul ou tu vois une relation d'un soir ou des trucs comme ça, c'est ok. Mais pas en Ouais. couple. Et c'est très difficile. Et je pense que, enfin moi j'ai plus entendu du coup des femmes dire ça que des hommes. Mais je pense qu'il y a aussi nous-mêmes en fait on se limite là-dedans. Parce qu'on a aussi cette croyance que si on tombe dans ce côté un peu plus salope, tu vois, notre chéri, notre conjoint va partir parce ça va lui faire peur. Il y a aussi beaucoup, je lisais dans l'amant tantrique de Jacques Ferber, qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont peur des femmes puissantes, tu vois, c'est très inconscient, hein, mais qui ont peur des femmes puissantes, qui ont peur des femmes qui s'assument et qui se retrouvent un petit peu en mode oulala, qu'est-ce que je fais de ça ça leur fait peur. Et donc si on a une femme à côté qui s'assume dans ses désirs, tu vois, qui se montre sauvage, etc., il y a certains hommes ça va les perturber en fait, parce que c'est pas habituel, on connaît pas. En général, on n'a pas vu nos parents comme ça, notre mère comme ça. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un panel de trucs en fait qui constituent du coup ce tabou dans les relations en fait. Ouais. Je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris là. Moi, dans mes podcasts, j'ai pour habitude de parler de moi. Hein. J'ai pas de pudeur, hélas. Mais je trouve ça génial parce que je crois qu'il faut libérer la parole et profiter de ça et de la visibilité qu'on a pour élargir au plus grand nombre. Moi, je me reconnais beaucoup dans la description que tu fais du chéri, etc. Parce qu'il est vrai que quand je rencontre quelqu'un, je vais pas avoir trop de tabous au début, et très vite, si je vois que je m'attache ou que je développe un sentiment amoureux, je vais vraiment me réfréner, genre, oh là, ouais, bah maintenant, on n'est plus dans le même truc. Et d'un espèce
d'espace où je me permets tout et où je me sens libre, peu importe ce que je fais, jeu de rôle, soumission. Euh, Bon, j'ai des exemples qui me viennent en tête, mais voilà, où j'ai pas de problème à approfondir ma sexualité et c'est fou parce que tu vois, j'allais encore utiliser le mot à être sale alors qu'il n'y a rien de sale. Tu vois, c'est vraiment incroyable. J'allais te dire, j'ai pas de problème à être sale au début. Et après, j'ai plutôt tendance, si je m'attache, à devenir un peu vanille, à me dire, oh là, mais maintenant on est en train de tomber amoureux. Je peux plus faire ça, pour qui il va me prendre? Et tu vois, en fait, c'est encore une fois une histoire de vibration parce que euh, je, je, je parle de mes expériences, hein, j'ai 38 ans, hélas, j'en ai eu beaucoup. Enfin, en tout cas, quelques-unes bien solides et puis d'autres de passage, on va appeler ça. Et c'est toujours le même schéma. Je rencontre quelqu'un avec qui ça va, on va très tout de suite dans ça, dans une vraie tension. Et plus il y a de l'attachement, plus tous les deux on commence à se mettre des barrières en miroir en fait. Tu vois. Ouais. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment un truc au niveau de notre assimilation inconsciente de si on est sale, tu vois, c'est qu'on se respecte pas. Mm. Et donc en fait, si on continue, comme tu dis, par exemple, toi, t'arrives au début, puis après, ça, c'est plus compliqué. Si tu continuais en fait là-dedans, tu te dirais, bah en fait, il va penser que je me respecte pas. Donc si on entre dans une relation sérieuse, bah il y a plus de respect qui va être présent en fait. Mhm. Et je pense qu'il y a beaucoup ça qui rentre en jeu, c'est qu'on a beaucoup assimilé le fait d'avoir des pratiques, surtout quand la femme est soumise, que en fait c'est de l'irrespect, c'est de la dégradation, c'est de l'humiliation, etc. Tu vois? Ouais. Alors que c'est faux. C'est complètement faux, c'est une croyance. Et personnellement, tu vois, les plus belles relations que j'ai pu avoir et que je peux voir aussi de l'extérieur, c'est des relations où il y a les deux. Où il y a un amour hyper présent, hyper intense, et à la fois une sexualité hyper hard. Là, je parle d'une femme qui est soumise, parce que Mhm. moi c'est ce que je préfère, mais ça marcherait dans l'autre sens aussi. Mais pour moi c'est vraiment les plus belles relations parce qu'il y a le tout et si tu veux il y a le couple Juan et Léa, je sais pas si tu connais un Bon, petit tu peu. m'en as parlé, ouais. Ouais, Ouais. j'ai été les voir du coup sur Et Instagram. ben eux je trouve qu'ils reflètent vraiment ça. Enfin elle est honorée vraiment comme une déesse. Enfin il la traite comme la prunelle de ses yeux. Et en parallèle, ils font des choses extrêmes, mais vraiment extrêmes, tu vois. Mhm. Et je trouve ça magnifique, en fait. Vraiment, je trouve ça hyper beau. Parce il y a cette confiance ultime l'un dans l'autre, évidemment, pas que dans la soumise envers le dominant, tu vois, mais il y a vraiment cette confiance extrême, cette écoute, cette communication. Enfin, je pense qu'on devrait vraiment prendre exemple sur les relations les personnes qui sont en relation BDSM assez poussées, parce qu'ils nous donnent en fait tous les critères d'une relation qui fonctionne, sans parler de la sexualité et de la soumission ou de la domination, mais rien que dans le fait de beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, mais parler en profondeur, tu vois, de ses vrais désirs, de ses limites, de ce qui est ok, pas ok, de ce qu'on aime, de ce qu'on aimerait explorer mais qui nous fait peur. Tu vois, il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et ça, je l'ai mis d'ailleurs dans mon programme parce que c'est super important de prendre ce temps avec son chéri, tu vois, de se poser et de se dire, même si on a une sexualité vanille, hein, mais de se dire qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'en ai envie d'explorer. Et en fait, ça permet aussi quand tu sors de ces croyances de bah, si je me montre comme ça, si je suis sauvage, c'est dégradant, c'est pas féministe. Ben en fait, c'est faux et je pense qu'il faut vraiment travailler là-dessus parce que je suis féministe, tu vois, mais je pense le féminisme a eu un côté sombre comme tout, qui nous a poussé à vouloir être que dans le pouvoir et la puissance Exact. féminine. Et du Merci coup, Juliette. non mais Non mais merci, je m'attire j'adore. beaucoup les foudres des féministes quand je dis ça, mais je suis On profondément sera deux. féministe. Le féminisme, c'est l'égalité, pour moi c'est plutôt l'équité, mais c'est l'égalité homme-femme, Oui. c'est pas être supérieur aux hommes, etc. Tu vois. Et en fait, on peut tout à fait être féministe et aimer la soumission. Il y avait un compte Insta à une époque, je crois il existe plus, mais elle s'appelait Féministe et soumise, un truc comme ça. Et c'était génial parce qu'elle montrait vraiment en fait que ça n'a aucun rapport. Et que au Ouais. contraire, tu vois, quand on est dans la soumission, qu'on l'assume, qu'on fait confiance à l'autre, parce qu'on se fait confiance à soi forcément, en fait, on est dans sa puissance. C'est là qu'on est dans sa puissance. Quand on est que dans le contrôle, c'est qu'il y a
un petit souci quelque part de confiance, d'abandon, mais Abandon. surtout de confiance en soi, tu vois. Parce que si on se fait pas confiance, si on n'est pas en sécurité en soi, on peut pas lâcher prise, on peut pas s'abandonner, déjà avec soi-même, mais encore moins avec quelqu'un d'autre, du coup. Ok, je rejoins tellement ton discours et ça me fait super plaisir encore, j'insiste, qu'est-ce que je suis dans le plaisir? Ça me fait vraiment plaisir de t'entendre dire tout ça et parce que, alors, je vais terminer puis tu nous parleras un petit peu du milieu BDSM parce que pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas, je voudrais pas qu'ils rentrent dans les espèces de clichés à la 50 nuances degrés ou autres extrêmes variés. Je pense que ce sera bien de parler un petit peu de ce que tu connais toi de ce milieu, mais moi ce que j'adore, j'avais été voir justement le compte de ce couple dont tu me parles, je le mettrai en lien en dessous de notre podcast, et j'avais regardé quelques vidéos et j'étais un peu en mode cucu niais de voir tout l'amour qui se portait à travers, tu sais, leur échange de regards, leurs mots. En fait, je me suis pas du tout souciée du contenu de ce dont ils parlaient, donc parce qu'ils sont vraiment dans le BDSM dur, voilà, leur compte Insta tourne vraiment autour de ça. En fait, je n'ai regardé que le couple et j'ai envié ce couple, je t'assure, parce qu'il y avait vraiment une connexion énergétique, un respect mutuel. Comme tu le dis si bien, il la regarde comme une reine et elle le regarde comme un roi, mais à égalité sur le trône, tu vois, il n'y a pas un qui admire l'autre, ou qui, voilà, c'est tendre, et en même temps, ils ont l'air de pas être forcément très tendres dans d'autres domaines, tu vois. Mais c'est beau, et je trouve qu'il n'y a rien de plus incroyable de pouvoir s'asseoir avec ton conjoint, comme tu le dis, et de parler de ce que t'aimes, de ce que t'aimes pas, tes limites, tout ça. Et moi, je le découvre seulement maintenant. Je ne l'ai même pas encore mis en pratique parce que j'ai pas eu la chance de rencontrer une personne avec qui ça matcherait. Mais quand je fais le feedback de toutes mes relations, avec tout le respect que je dois aux hommes qui ont partagé ma vie, parce que je suis pas, voilà, on n'a jamais eu ça. On a toujours été dans l'appréhension, dans essayer de deviner, dans agir en fonction. D'ailleurs, moi, j'ai toujours été très soumise. Pas parce que j'aime ça vraiment, mais parce qu'en fait, je me positionnais dans qu'est-ce qui va faire plaisir à mon partenaire, et mon plaisir découlait uniquement de son plaisir. Et en fait, Hmm. je me suis oubliée pendant 37 ans, je le dis, je l'assume totalement au micro avec toi, Juliette. Je n'ai jamais fait passer mon plaisir en premier dans ma sexualité. Je me suis toujours souciée de celle de mon partenaire. Et je ne veux plus de ça, du tout. Ouais, mais on nous inculque énormément quand on est enfant, en fait, en tant que femme, à se mettre en retrait pour les autres et à faire plaisir aux autres. Et donc forcément, ça se retrouve dans notre sexualité. On n'apprend pas en fait qu'on a le droit. On a le droit de s'écouter, de faire ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi. Il y a tellement d'injonctions. Mais tu vois, ouais, le couple Juan et Léa, moi, je les admire énormément, mais parce qu'en fait, ils sont tellement au clair sur leurs désirs, chacun, sur leurs fantasmes, sur ce qu'ils aiment vraiment, en profondeur, sans tabou. Et du coup, ils sont honorés chacun dans ce qu'ils aiment, en fait. Et je pense que c'est ça qui rend leur amour si puissant. C'est que chacun honore l'autre à sa juste valeur et en fonction de vraiment qui il est. Et pas ce qu'on calque comme projection, tu vois, comme c'est généralement le cas dans les relations, et de ce Oui. qu'il faut faire, etc. Et donc je pense que c'est ça qui rend leur amour vraiment magique et puissant, c'est que chacun ils s'honorent en fait tels qu'ils sont, mais crûment quoi. Mhm, mhm. C'est vraiment hyper beau. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord. Peu importe leur pratique, en réalité, c'est la manière dont ils respectent et honorent l'autre qui est juste incroyable. Et je crois que c'est ce vers quoi, en réalité, on tend tous. On aimerait tous avoir ça. Je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui soient très heureux d'être mariés, de tromper leur conjoint, ou sans les tromper, d'être bridés dans leur sexualité ou d'être frustrés. En réalité, on veut tout ça. Ou alors celui qui dit le contraire, il a un problème. On a envie d'aimer et d'être épanoui dans tous les domaines avec notre partenaire. Mais la sexualité est souvent le reflet d'autres choses, hein, comme tu dis, de notre façon de communiquer de manière générale. Parce que je pense, peut-être que je me trompe, tu peux me donner ton point de vue là-dessus. Je pense que quand tu communiques très clairement dans ton couple, tu as quand même plus de facilité à communiquer dans la sexualité. Et encore, maintenant que je m'écoute, je pense qu'il y a des couples qui communiquent très bien dans la vie de tous les jours, mais ce domaine-là, il a tellement été
Tu vois, c'est comme s'il y avait une espèce d'injonction catholique ou je ne sais quelle connerie associée au diable, quoi. Tu peux être super communicant, partager plein de choses, et poum, quand tu arrives à ce moment-là, il y a tout qui se bloque, il y a tout qui se ferme, quoi. Mm. C'est pas toujours évident. Ouais. Bah, tu vois, moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai plus de Mhm. facilité à communiquer par rapport à la sexualité que le reste. Et Mais je tant sais mieux, pas Juliette. pourquoi, mais tu vois, il y a de ça. Et dans la communication profonde, il y a beaucoup une histoire de vulnérabilité aussi. Et on nous apprend beaucoup, même inconsciemment, que la vulnérabilité, c'est être faible. Euh, alors que c'est tout le contraire. Quelqu'un qui se montre vulnérable, il a une force énorme à l'intérieur, un courage énorme, tu vois, de montrer ses failles et ses faiblesses. Donc, je pense qu'il y a déjà ce truc-là à déconstruire. Et puis en fait, j'entends aussi beaucoup de femmes, tu vois, dire qu'elles osent dire à leur partenaire ce qu'elles aiment, ce qu'elles aimeraient, leurs désirs, etc., mais qu'elles sont critiquées. Et Mhm. ça, Oh, ouais. ça c'est chaud. Et bon, pour Mhm. moi, Ouais, j'ai... pour moi, j'ai envie de leur dire, bah quitte-le en fait, parce que c'est pas censé être Ouais, bah, critiqué pour qui tu es, alors que c'est la personne qui est censée t'aimer et t'élever en fait, parce que pour moi, une relation, c'est censé nous élever, nous tirer vers le haut, exact. tu vois, nous apporter du plus, parce que si ça nous apporte du moins, ça n'a rien à faire dans notre vie, quoi. Euh, donc j'ai envie de leur dire de les quitter, mais il y a beaucoup d'amour qui rentre en jeu, souvent beaucoup de dépendance. Mais il y a ça Ouais, aussi, voilà. en fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui, euh, qui n'arrivent pas à entendre que des femmes puissent avoir des désirs sombres. Pour les hommes, c'est ok, parce que ça, on le voit beaucoup, hein, les hommes, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent dans la sexualité, on les traite jamais de salauds quand ils couchent avec 25 filles, mais par contre, les femmes, si. Et je pense qu'il y a encore ça qui est très, 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 très présent. Euh, et alors, je le vois pas trop dans ma génération, j'avoue, Oui. mais peut-être les générations un petit peu avant moi, c'est peut-être encore un peu le cas. Quoique les générations, tu vois, de ma mère, 60 ans, etc., il y a beaucoup de déconstruction aussi qui se fait à cet âge-là. Je sais pas pourquoi, mais, mais voilà. Mais je Oui. pense qu'il y a beaucoup ça qui rentre en jeu aussi. Qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont encore des croyances extrêmement machistes, hyper ancrées. Et forcément, quand on est avec un homme comme ça va être compliqué de, de s'assumer et de kiffer sa vie et sa sexualité. Et inversement, j'ai un exemple qui me vient en tête. Tu vois, c'est fou, hein, d'une connaissance. Je peux pas dire un copain, mais bon, bref, peu importe, on va pas lui coller une étiquette, le pauvre. Il a rien demandé. Mais bon, en tout cas, quelqu'un avec qui j'ai eu une discussion intéressante là-dessus et qui, lui, vivait l'inverse. En fait, il exprimait clairement à sa femme ce qu'il voulait. Il lui offrait des sous-vêtements en lui expliquant ce que ça lui ferait plaisir, qu'il les porte, etc. Donc, pas dans l'obligation, hein, mais en fait, tout de suite, dès qu'il a commencé un petit peu à vouloir pimenter ce que j'appellerais moi j'appelle ça une sexualité papa-maman, tu sais, hop hop, c'est fini, deux positions et tu t'en vas. Tu sais, un peu le devoir conjugal et qu'il a commencé à oser un petit peu exprimer parce qu'il aimait sa femme et qu'il n'avait pas envie particulièrement de la tromper, il avait juste envie qu'ils essayent de creuser dans ce domaine ensemble, et ben les premiers réflexes c'est tu me prends pour une pute, tu veux que je sois une salope, tu vas finir par partir avec une salope, poum. Alors bon, je lui ai pas fait une analyse, j'étais pas là pour ça, mais tu vois tout de suite l'injonction qu'il y a là-dedans et tout de suite la croyance qui se cache derrière, parce que peut-être que en réalité elle aurait aimé faire ça, mais le geste elle l'a pas pris comme un j'ai envie de te faire. Moi, je m'offre de la lingerie, alors que tout le monde le sache, je fais du 90B et un 38. Je me sens honorée, mais elle l'a perçue d'une manière. Et du coup, je sais qu'ils sont toujours mariés à l'heure qu'il est, mais il a plus rien tenté après. En fait, ça l'a fermé et ils sont enfermés dans une relation où je suis même pas sûre qu'ils ont encore des rapports sexuels, ce couple-là, tu vois. Ouais. Bah, malheureusement, c'est souvent comme ça, hein. Alors, déjà, il y a peut-être un truc peut-être qu'il n'y a pas eu de discussion avant, tu vois, qui propose ça, Oui, je sais ouais. pas. Et ça, c'est sûr que, enfin, moi, personnellement, si on me dit un truc comme ça ou qu'on m'amène quelque chose comme ça, je vais le prendre un petit peu mal, tu vois, en mode, bah, on peut peut-être en discuter avant, voilà. Mais en dehors de ça, quand une femme réagit autant à ce genre de choses, c'est qu'il y a
probablement un blocage, un trauma, une blessure. Enfin, il y a probablement quelque chose au fond. Et oui, peut-être qu'au fond, elle aimerait bien, mais peut-être elle a tellement de croyances et de et trucs vraiment inconscients fixés en elle depuis tellement longtemps que c'est trop dur en fait et que ça remettrait tellement de choses en question que c'est trop difficile. Et moi, Ouais, j'en ai plusieurs fois des femmes, tu vois, qui viennent me dire, j'ai découvert ton compte, je suis pas très à l'aise, je sens que ça m'intéresse, mais j'ai plein de tabous, j'ai plein de préjugés, mais je sens qu'il y a quand même un truc, tu vois. Et donc ça, c'est chouette parce que elles réalisent il y a des tabous qu'elles ont, des préjugés qu'elles ont et qu'elles se sentent quand même attirées. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui me disent ça, tu vois, que ça leur fait peur, elles ont, ouais, il y a vraiment des trucs hyper profonds en fait par rapport à tout ça. Mhm. Ouais, et je suis d'accord avec toi en fait. Je pense que, alors, encore une fois, je vais pas reparler de ce couple-là, mais c'est sûr que s'il est arrivé comme un ballot, le pauvre, en lui offrant des sous-vêtements comme ça, qu'il n'y a pas eu de discussion, puis que c'est une idée qu'il lui a pris, et bon, c'est maladroit, etc. En fait, ce que je relevais, c'est exactement ce que tu as relevé, surtout, c'est la réaction de la fille qui, pour moi, ne dénote pas spécialement qu'elle a pas envie ou qu'elle. Ouais. Mais c'est vraiment quelle image, qu'est-ce qu'on lui a dit petite, qu'est-ce que. Tu vois, moi je viens d'une famille où tout a été hyper sexualisé, toujours. Une famille qui baigne dans l'inceste, dans voilà, vraiment le truc pas joyeux du tout. Euh, et pour déconstruire ça, c'est pas évident. Hein, c'est quand tu as des traumas comme ça derrière, Ouais. quand t'es hyper sexualisé et que en fait les gens se rendent pas compte, mais moi j'ai grandi de ce côté-là de ma famille. Ils se reconnaîtront, je n'ai pas besoin de les citer, où on parle ouvertement de cul, on fait des blagues de cul, mais de manière très graveleuse, pas du tout avec une espèce de respect Mm. ou sacralisation de la chose. Non, non, très beau. Comment il s'appelle celui-là, l'humoriste qui fait le Bigard, hein, tu vois un petit Oui. peu, ça c'était. Déjà, ça te plonge dans, avec des injonctions terribles, du style bah, les garçons sont tous les mêmes, ou alors ah bah, c'est normal qu'elle se soit fait violer, celle-là, t'as vu comment elle était habillée. Donc, pouf, moi j'ai grandi là-dedans. Mm. Mais pareil, je n'ai pas de jugement hein, par rapport à ça parce que ça découle d'injonctions qui remontent à plus loin aussi. Donc, on peut pas. C'est facile hein, de remettre la faute. En fait, je crois que l'essentiel, c'est de capter qu'il y a un truc qui va pas et de se dire, ok, moi je veux que ça change. Après, on n'est Ouais. pas là pour. On a choisi hein, de s'incarner là où on s'incarne, je pense, c'est pas pour rien. Mais la déconstruction derrière tout ça, moi je me souviens que pour ne pas porter de soutif, là parce que je mets pas de soutif en ce moment, ça a été très compliqué. Je veux dire, aller chez mon voisin pour aller chercher un truc et si j'ai pas de soutif alors que mon voisin n'est pas du tout en train de me draguer ou quoi, je me dis mais qu'est-ce qu'il va penser de moi je suis obligée de retourner me changer et de mettre un Mm. soutien-gorge, tu vois. Ouais, c'est hyper Il ancré, y a- hein. Mais moi aussi, tu vois, je mets pas de soutif depuis, je sais pas, 8 ans peut-être. Et Mhm. pourtant, dès que tu vois, il y a je sais pas, des ouvriers ou des hommes un peu plus âgés qui viennent, ou même de mon âge, je me sens pas à l'aise. Je me sens pas à l'aise. Et je mets un pull ou, tu vois, c'est fou, hein. Alors que pourtant, moi, je travaille ça depuis très longtemps. Ouais, ça me Mais rassure. malgré ça, en fait, et ça, je pense que c'est parce qu'on a aussi cette croyance que les mecs pensent ça, tu vois. Et les mecs sont tous fixés sur le cul. Et donc, s'ils voient des tétons, tu vois. Mais je pense que ça, ça nous appartient à nous. Je pense que c'est encore très présent dans la société chez beaucoup d'hommes, hein. Mais il y a aussi eu beaucoup de déconstruction et, et pour moi, ça vient vraiment des deux côtés. Faut arrêter de dire que c'est les mecs le problème. Ça vient vraiment des deux côtés. Le problème, c'est le patriarcat qui influence les hommes et les femmes. Merci. Ça fait des dégâts différents, mais c'est quand même le cas, quoi. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont Ouais. qui sont hyper ouverts, hyper déconstruits, et on s'en rend pas compte. Mais pourtant, il y en a. Et il y a aussi beaucoup de femmes Il qui y sont en a. pas du tout déconstruites. Mhm. Et j'adore que tu te dises ça parce qu'on va pouvoir rebondir là-dessus, c'est fabuleux. Moi, je ne supporte plus les discours que j'entends sur c'est les hommes, c'est la responsabilité des hommes, Ouais. c'est les hommes qui nous ont. J'écoutais un podcast d'une nana que je suis justement qui travaille aussi sur la sexualité et que j'adorais jusqu'à ce que j'écoute son podcast il y a quelques mois en arrière. Ouais,
pourquoi je déteste les hommes. Et je me suis dit, bon, là, ça va pas être possible. Moi, j'aime profondément les hommes, sans parler de sexe, parce que c'est le sujet du podcast, mais de manière générale. Je pense qu'on a été tous, aussi bien les hommes que les femmes, conditionnés, déconditionnés, malmenés, comme tu le dis, par ce patriarcat, mais qu'ils ne sont pas plus responsables que nous. Alors, on va me dire, oui, mais il n'y a pas de femmes qui violent des hommes. Mais en fait, on n'est pas besoin de rentrer dans tel extrême pour se rendre compte que on est à 50-50 responsables de ça et qu'on envoie aussi des messages pas toujours. Alors, je parle pas du tout de messages où on pourrait laisser supposer qu'on peut devenir des victimes et toi, mais on n'est pas toujours très clair dans ce qu'on veut et les pauvres, ils n'ont pas toujours l'impression ouais, enfin, je sais pas comment dire parce que je veux faire attention à ce que je dis. Je voudrais pas qu'on pense que je prône des discours où on incite les hommes à être violents avec nous, on incite les hommes à être déplacés avec nous. Je crois pas. Je crois qu'il y a plein de garçons qui sont très bien élevés et très respectueux, mais qu'on a tendance à montrer du doigt plus facilement ceux qui ne le sont pas. Et pour autant, ceux qui ne le sont pas, est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de quelque chose? Comment on élève nos fils? Comment on élève nos frères? Comment on se comporte? Comment on les traite? Comment on parle d'eux? Je crois qu'en fait, il faut accepter qu'ils sont un peu aussi, tous aussi paumés que nous, quoi. Ça va faire grincer des dents, hein, je le sais, j'assume. Ouais. Mais je pense que, ouais, ça, en fait, tu vois, c'est comme dans une relation. Quand il y a un problème, on a tendance à remettre la faute sur l'autre, alors que quand il y a un problème relationnel, c'est toujours un petit peu des deux. Euh, alors évidemment, je dirais jamais qu'une femme a mérité ou a cherché ou quoi que ce soit. J'ai été violée, je dirais jamais ça, tu vois. Mais je sais que moi, dans mes viols, j'ai une part de responsabilité. Je le sais. J'aime tellement que tu te dises ça, Juliette. Ouais, je le sais, J'aime mais je l'ai tellement. accepté en fait. Et le truc, c'est que déjà, il y a deux choses, tu vois. Il y a le fait déjà que on dit que on n'a pas éduqué les mecs, que ils ont pas donné leur avis, etc. Sur beaucoup de comptes féministes, les mecs sont lynchés parce qu'ils ont pas leur mot à dire, tu vois, alors qu'il y en a qui veulent apprendre. Et donc c'est sûr que si on n'explique pas au mec, bah qui va le faire en fait. Donc ça vient de l'éducation, ça vient aussi de nous avec nos amis. Tu vois, moi j'ai mon meilleur ami qui est un homme qui a plus beaucoup d'amis mecs parce qu'il en peut plus en fait des discours des mecs et à chaque fois lui il est obligé de dire non mais tu peux pas dire ça en fait enfin, tu vois, il est toujours obligé de recadrer et il y a très peu d'hommes qui font ça. Très très peu et pourtant il en faudrait plus. Donc je pense que ça vient de plein d'endroits, tu vois, mais rien que le fait je vais quand même pas parler des viols et des agressions, mais sur les blagues ou plein de choses comme ça, tu vois. Le fait qu'en fait, nous, on se dise, non, mais de toute façon, c'est que la faute des mecs, c'est eux qui sont responsables, et c'est tous les hommes, etc., tu vois. On remet notre pouvoir, en fait, dans les mains des autres, on se place en victime, on prend pas notre responsabilité. Et moi, comment je me suis sortie de mes traumas de viol, etc., c'est quand j'ai repris la responsabilité de ce qui m'était arrivé, mais pas de ce que j'ai vécu, tu vois, mais de la manière dont j'ai réagi à ça. Tu vois, après ça, j'ai fait une tentative de suicide. C'est pas la faute de mon violeur que j'ai fait une tentative de suicide. C'est moi qui ai réagi comme ça. C'est ma responsabilité d'avoir fait ça. J'aurais pu... Bon, j'ai fait en fait avec ce que j'avais comme moyen sur le coup, et il y a aucune culpabilité à avoir de ça, tu vois. Mais après, quand j'ai dépassé l'amnésie traumatique, que je me suis souvenue, j'ai mis en place des choses, tu vois, j'ai été voir une psy, j'ai porté plainte, j'ai fait des actions en fait pour me responsabiliser là-dedans et reprendre mon pouvoir. Et bon là on s'en va sur un sujet un peu plus touchy, mais quand on a des traumas comme ça, c'est hyper important de sortir du statut de victime, parce que sinon on reste dans notre trauma toute notre vie. Et sortir du statut de victime, ça veut dire plein de choses. Ça veut pas dire pardonner et dire que... Enfin, tu vois, il y a rien à voir. Ça veut juste dire, en fait, bah, maintenant, je reprends mon pouvoir sur la situation. C'est vraiment ça, la nuance. C'est pas de se dire responsable de ce qui s'est passé. On n'en est pas coupable du tout. Mais on est responsable de comment on réagit par rapport à ça. Et plus on va rester dans cette haine des hommes, c'est leur faute, ils sont tous... tu vois, etc. Plus ça va alimenter le truc, en fait. Voilà. Ouais. Bon, j'espère que j'ai été Merci. bien comprise parce que je remets pas du tout en question que les femmes sont absolument pas coupables de Alors quoi moi que je ce t'ai soit. parfaitement compris et je pense que comme on l'a dit tout à l'heure, on attire à nous des gens qui vibrent comme nous, donc je me fais pas trop de soucis sur la compréhension de cet épisode et sur qui va l'écouter et va le ressentir. Euh,
Tu vois, c'est oufissime que je dise ça parce que ce matin, j'ai pris un café avec mon ex-mari, j'ai déjeuné avec lui la semaine dernière. Et sur cette chaîne sur laquelle je te parle actuellement, il y avait 2 épisodes qui s'intitulaient Ma vie avec un pervers narcissique. Que j'ai supprimé depuis, mais j'expliquerai bientôt pourquoi. Parce que, en fait, j'ai déconstruit cette étiquette. Pour moi, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pervers narcissique. Alors, ça va être insupportable à entendre pour beaucoup de gens ce que je vais dire, mais tant pis, je l'assume aussi. Il y a juste un triangle avec un victime, un bourreau, un sauveur. Il y a un moment ou un autre, tu choisis ou non de rester dans ce triangle. Oui. Et j'ai beaucoup remis la faute sur Serge, qui est mon ex-mari, sur ce qu'on a vécu, sur la manière dont il m'a traité, parce qu'il le dit lui-même, il m'a très maltraité, mais je me maltraitais moi-même aussi. Et je lui laissais donc l'opportunité de mal me traiter, puisque je vibrais tellement victime ça va pas être facile à entendre pour tout le monde, ça, hein, qu'il vibrait bourreau. Et aujourd'hui, j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris le contrôle sur moi, sur ma vie, et je remercie l'univers de nous avoir fait vivre cette relation qu'on a vécue, parce que je comprends qu'en réalité, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a juste des gens qui se décident de se donner de l'amour ou non. Et si dès la première semaine, parce que lui comme moi, dès la première semaine, on a bien compris, et on a été mariés 7 ans, que ça serait pas possible, qu'on venait de 2 univers différents, qu'on avait un trop gros écart d'âge, que rien ne... Si on n'avait pas voulu insister, se prouver à nous-mêmes, à travers je ne sais quelle débilité profonde, qu'il fallait que l'autre nous aime, on n'en serait pas là. Mais tu vois, c'est exactement ça, en fait, ça rejoint tout, et c'est là qu'on voit que c'est global. D'ailleurs, notre sexualité était catastrophique, hein, et je pense que pendant longtemps, j'aurais pu dire que c'était un très mauvais amant. En réalité, on était juste de très mauvais communicants. Et je crois que tout s'éclaire vraiment quand tu décides de reprendre ton pouvoir. Et tu vois, justement, aujourd'hui, j'ai décidé de le reprendre. Je l'applique dans plein de choses dans ma vie, et je suis en train aussi de l'appliquer forcément dans ce domaine qui est la sexualité. Et je vois à quel point tout est magnifiquement connecté. Et je ne pouvais pas échapper à cette case-là, puisque en me libérant de tout le reste, il fallait bien qu'à un moment ou un autre, je plonge dans ce domaine-là, quoi. Ouais, alors, pour les pervers narcissiques, ça existe, mais c'est très très rare. C'est hyper rare en réalité. Et là-dessus, je vais pas m'étendre parce que je suis pas assez calée, mais il y a une vidéo de Fabien Olicard qui l'explique très très bien. Qu'est-ce que c'est et comment les repérer, etc. Et à quel point c'est rare en fait. Et c'est vrai qu'on a collé cette étiquette un peu à tout va sur des hommes qui sont pas respectueux ou un petit peu connards, mais c'est rare. Donc c'est effectivement c'est probablement pas le cas, surtout si ça va aujourd'hui, parce que un pervers narcissique t'en sors jamais en réalité. Enfin il s'en sort jamais. C'est une construction vraiment de sociopathie, etc. Enfin bref, il y a plein d'éléments. Qui n'a rien à voir avec mon ex-mari. Ouais. Non, voilà, c'est très rare en réalité. C'est très rare. Mais effectivement, ça, c'est comme tu dis, ça va faire grincer des dents beaucoup de gens. Mais on attire ce qu'on vibre. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui le comprennent pas bien et qui s'en rendent responsables. En fait, c'est tellement inconscient qu'on n'en a aucune idée de ce qu'on vibre, tu vois. Et moi, je sais que j'ai attiré mes viols, je le sais, mais je l'ai pas attiré consciemment en mode je veux. C'est à l'intérieur de moi. C'est à l'intérieur de moi des blessures qui avaient besoin d'être mises en lumière et qui ont été réveillées par ça. Et alors, je sais que c'est dur à entendre, mais parfois, je remercie un peu, tu vois, ce qui m'est arrivé. Je dis pas que je suis contente d'avoir vécu ça et que je le referai, hein. Bien sûr que non. Mais je sais que ça m'a construit, tu vois. Et qu'avant, j'avais une sexualité vraiment où je me respectais pas du tout, je me mettais en danger, j'avais aucune conscience de mon corps. Vraiment, c'était très 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 malsain ce que je faisais envers moi-même. Et ça m'a permis, tu vois, d'aujourd'hui en être là et de faire tout ce que je fais aussi. Enfin, j'en serais clairement pas là sans ça. Alors évidemment, j'aurais bien aimé éviter ça, mais dans un sens, c'est ce qui m'a construite aussi, tu vois. Donc voilà, je voulais juste faire le point là-dessus quand même. Mais c'est sûr que c'est très difficile de se dire ouais, je l'ai attiré quoi. C'est très compliqué parce que en fait, ça te pousse à te remettre en question, mais à un niveau extrêmement profond. Mais tu vois, moi je le vois beaucoup. Je dis souvent à ma meilleure amie, putain, mais pourquoi j'attire encore ce type de personne, ce type d'homme, etc. Là, je parle plutôt de relations amoureuses. Et elle me dit, mais non, mais tu vois, peut-être que c'est ça. Et je dis, non, si j'attire ça, c'est que moi, je vibre un truc comme ça au fond de moi, tu vois.
Et ça change tout quand tu réalises ça. Et c'est super compliqué parce que ça demande de l'introspection énorme, d'aller voir nos ombres, nos schémas répétitifs, nos croyances, nos blessures. Et c'est pas donné à tout le monde. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent un peu faire l'autruche et pas du coup se dire que ça peut venir de soi, plutôt que d'aller creuser ça. Mais quand tu creuses, tu te rends compte en fait que oui. Tu vois, il y a beaucoup de relations où les femmes disent ben, j'attire que des hommes qui veulent pas s'engager. Moi, ça a été beaucoup mon cas. Parce qu'en fait, au fond d'elles, elles veulent pas s'engager. Il y a un truc au Voilà. fond d'elles qui veut pas. Tu sais, c'est comme ce que dit Julien Junot sur l'argent. T'as beau en vouloir consciemment, si au fond de toi, t'as des méga croyances qui font que, bah, en fait, là, les gens riches, c'est des gros cons, enfin, tu vois, forcément, tu vas pas attirer l'argent. C'est la même chose, en fait. Et c'est la même chose pour tout, absolument tout. Et ça, quand tu le comprends, ça change la vie, franchement, hein. Mais que ce soit dans la sexualité, dans l'amour, dans les relations, dans le travail, dans l'art, enfin bref, dans tout. Mais c'est difficile Oui. de se J'ai responsabiliser. l'impression, tu vois, hélas, par contre, que c'est sans fond. Tu creuses, tu creuses, tu creuses. Ouais. Parce que j'ai, comme toi, parfaitement identifié. Alors moi, j'attire des hommes émotionnellement immatures, pas prêts à s'engager, mais féminins, masculins, blessés, etc., etc. Donc, alors avant, je faisais ma vie avec, hein, puis petit à petit, j'ai commencé à les fréquenter sur quelques semaines, puis après, j'ai commencé à les repérer à l'avance. Puis maintenant, je m'engage même plus, mais je continue de les attirer. Je continue. Ils viennent à moi. C'est-à-dire que si je vais rencontrer quelqu'un, que je vais me mettre sur un site de rencontre, ou que je vais dire, ah, il a l'air sympa ton cousin, hein, je vais, en 5 minutes, je vais capter l'énergie, je vais me dire, putain, c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a... Et pourtant, j'ai l'impression que je fais tout le boulot, tu vois, nécessaire. Ah, mais attention, hein, c'est pareil, hein, je pense que ça peut se tourner dans les deux sens. Hein. Il y a sans doute des hommes qui ont le même processus. Hein. Encore une fois, je répète, je jette pas la faute sur l'homme. Hein. Mais du coup, je me dis, bon, tu vois, quand c'est que ça va s'arrêter? Quelle partie de moi est encore immature émotionnellement? Tu vois, c'est ça, quoi. Ouais. Non, mais oui, c'est long, hein. Bah, c'est bien pour ça qu'on recommande de se faire accompagner en thérapie avec des psys, etc., sur du long terme. Parce que ça prend du temps, parce que on peut pas tout savoir d'un coup, parce que parfois on n'est pas prêt. Parce que notre inconscient, il est pas encore apte à entendre ça, tu vois, à voir ça. On a des défenses qui sont trop puissantes parce que c'est pas le moment. Euh, tout est bien fait en fait. Il faut pas non plus forcer trop les choses. Et ça, c'est Ouais. difficile parce que on a envie que ça aille vite. Moi, je suis très impatiente, tu vois. Donc, généralement, quand j'analyse quelque chose que je vois qui va pas, j'ai envie que ça change tout de suite. Mais c'est pas possible. Il faut du Moi temps. aussi. Il J'ai faut envie de du me temps. réveiller le lendemain et de dire, bon, c'est bon, j'ai mis un doigt sur cette croyance, elle n'a plus lieu d'être, au revoir. Mais c'est ça. Et parfois aussi, c'est très magique, tu vois, parce que quand tu découvres un truc, bim, ça change tout de suite. Tu vois, moi, je te donne l'exemple. Il y a un mois à peu près, j'ai compris que j'avais pas de problème avec mon masculin, mais avec mon féminin. Alors, ça a été méga prise de conscience parce que ça m'a fait mal, tu vois. J'étais là, bah, tout va bien dans mon féminin, c'est le masculin avec qui j'ai un problème. Pas du tout, c'était l'inverse. Et en fait, à partir de ce moment-là, et ben tu vois, les quelques mois avant, depuis ma rupture, j'avais extrêmement mal aux ovaires à l'ovulation, mais extrêmement mal, quoi. Ça me réveillait la nuit, j'en pleurais de douleur à l'ovulation, quoi, pas menstruelle, hein. Et en fait, quand j'ai réalisé ça, parce que les ovaires c'est vraiment ton féminin profond, et ben plus aucune douleur, tu vois, plus aucune douleur. L'ovulation d'après, la semaine d'après, plus aucune douleur. Donc des fois ça peut être hyper magique, tu vois, mais on va pas forcément voir non plus les effets tout de suite. Tu vois, moi c'est là-dessus, ça doit se répercuter dans d'autres espaces de ma vie aussi, mais si c'est pas physique, tu t'en rends pas compte tout de suite non plus. Mais je crois que c'est à toi que je disais une fois, tu vas arrêter d'attirer ça si tu l'as conscientisé, etc. Mais c'est juste que tu peux pas le Oui, voir tout de suite. Tu vois, oui, des fois, on travaille un truc, on l'a bossé, mais on voit pas tout de suite les effets parce que juste on n'a pas encore eu la situation présente dans notre vie pour voir que ça a fonctionné, quoi, notre truc. c'est vrai, on avait eu cette discussion il y a quelques mois en arrière, et effectivement, la situation ne s'est plus enfin, elle se représente à moi, mais ça ne rentre plus en contact Ouais. avec moi, tu vois, Mais tu vois, voilà, donc t'as passé un niveau, t'as passé un palier, t'es au voilà, niveau 2. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette croyance que l'univers, il nous fait passer des étapes pour qu'on arrive à la personne qu'on veut être. Tu vois, quand on a notre vision, notre nous de rêve, notre vie de rêve, etc. en visu, on n'y est pas encore. Donc, il faut qu'on passe des ouais, paliers pour y arriver. Donc, l'univers, il nous envoie des challenges, tu vois, des missions un petit peu à résoudre.
Et parfois, quand on a passé un palier, ils nous testent pour voir si c'est vraiment acquis. Tu vois, Oui, parce que oui. t'as beau avoir conscientisé un truc, je sais pas, par rapport aux hommes, par exemple, moi je fais plus rentrer d'hommes indispo émotionnellement. Hop, il va te représenter, je sais pas, un mec marié, par exemple. Ah, est-ce que tu vas y aller ou est-ce que tu vas vraiment honorer ce que t'as travaillé et te respecter, tu vois, là-dedans? Ou est-ce que tu vas retomber dans le truc? C'est trop marrant que tu dises ça, Juliette, parce que chez ma mère ce week-end, voilà, je suis vraiment bien décidée à ça. Je suis décidée de plus avoir de relations éphémères. J'ai vraiment décidé de consacrer tout mon été à me tourner à moi, à observer ma sexualité avec moi-même, etc. Et c'était vraiment, tu vois, c'est ancré en moi. Je le sens que ça va vraiment être le socle de quelque chose qui va m'amener vers du plus puissant. Et dimanche, je vois un prénom s'afficher sur l'écran de mon téléphone. Bon, alors voilà, c'est Jonathan. Coucou Sophie, je suis au bord de ma piscine, je t'attends. Tu sais, c'était pas une relation d'amour, si tu vois ce que je veux dire, quoi. Et je me suis dit, regarde-le, l'univers, comme il est malin. Je viens de lui affirmer, de m'affirmer à moi-même que je n'allais pas avoir de flirt ou d'aventure pendant mon été et que je ne veux plus ce genre d'histoire. Je préfère être seule et un jour rencontrer mon masculin sacré. Et poum, au moment où vraiment je le conscientise, je le pose dans la matière et je suis décidée, oh bon. Donc j'ai bloqué bien évidemment cette personne. Mais je me dis, c'est fou en fait. Et moi, à un moment, c'était un de mes ex. Il revenait tout le temps. Vraiment quelqu'un que j'aimais très très fort, mais où on avait une relation, on était tous les deux toxiques l'un pour l'autre. Dès que je prenais une décision et que je me disais, ça y est, j'avance dans ma vie, il revenait de nulle part, de Chine, je te jure, du Mexique. Il était de nouveau là. Maintenant, c'est marrant parce que j'observe qu'à chaque fois que je prends une décision, il est de passage dans la région. Mais c'est incroyable. Bah ouais, en fait, l'univers nous teste pour vérifier qu'on a bien compris, qu'on a bien acquis la mission, tu vois, pour nous amener au level d'après. Parce que des fois, Ouais. tu peux avoir compris une fois, tu l'as conscientisé, tu vois, mais est-ce que ça perdure dans le temps? Est-ce que il y a vraiment eu un changement profond, tu vois? Mais c'est vraiment cet exemple-là de l'ex qui revient, hein. T'as quitté ta relation, tu vas mieux, etc. Pump it up, et top, ton ex revient. Est-ce que tu craques? Ou est-ce que tu continues ta vie, tu vois? Et c'est vraiment ça, Bah, pour hein, celui-là, ça j'ai arrive. craqué. Et Mais plus, j'ai arrêté. mais c'est ça, et plus t'as craqué par le passé, ou plus c'est une situation compliquée, plus tu vas avoir de tests aussi, pour Ouais, ouais, vraiment ancrer le effectivement. truc, tu vois. Ouais. Mais Juliette, tout à l'heure, tu parlais justement du fait d'être accompagnée. Moi, je voudrais quand même qu'on termine sur ce podcast par rapport à ton propre accompagnement à toi. Parce que comme je te l'ai dit, moi j'ai trouvé beaucoup de pistes sur ton compte, beaucoup de choses qui ont fait sauter mes injonctions, mes croyances limitantes, etc. Là, tu as un programme qui est sorti ou tu as un programme en prévision de sortie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais, comment tu accompagnes les gens et ce qui se prépare là actuellement pour toi? Parce que je pense que tu pourrais être une très bonne accompagnante pour beaucoup de femmes dans mon cas. Mm. Ouais. Bah, tu vois, moi, comme je disais au début, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que les femmes puissent vraiment assumer leur pouvoir, leur puissance. Et vraiment dans ce but, tu vois, de se sentir libre à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, de faire ce qu'elles veulent, en fait. D'être qui elles veulent être. Donc, tout ce que je fais est dans cette lignée-là. Donc, j'ai sorti un premier programme en février autour de l'amour de soi. Accepter ses parts d'ombre, de lumière, oser se montrer vulnérable, aller creuser en soi, tu vois, pour mieux se connaître, mieux se comprendre et s'aimer vraiment dans tous les domaines de nous-mêmes, toutes nos facettes, les plus sombres comme les plus lumineuses, parce que c'est pas simple de briller non plus et de s'autoriser à rayonner. Donc il y a celui-là. Il y a Dark Desires qui est vraiment, pour le coup, axé sur assumer sa sensualité, son côté sauvage, ses désirs vraiment sombres pour vivre la sexualité qu'on mérite en fait. Parce que moi je pense qu'il y a tellement de femmes qui vivent une sexualité où elles sont frustrées, où elles prennent pas vraiment de plaisir, où elles sont là pour faire plaisir à l'autre, etc. Alors qu'en fait, putain, c'est l'espace où on est censé le prendre le plus de plaisir dans notre vie, quoi. Et généralement, c'est pas le cas. Et moi, ça me rend dingue. Franchement, ça me rend dingue parce que je l'ai vécu aussi, tu vois. Et ça me rend dingue de voir plein de femmes qui ont des désirs, qui ont envie, mais qui sont contraintes, en fait, par plein de choses. Donc, on fait sauter les verrous de toutes les croyances, de tous les conditionnements, de tous les schémas qu'on peut avoir. Et on va vraiment explorer en profondeur, en fait, déjà qui on est,
qui elle est, cette femme sauvage en nous, parce que des fois on la connaît juste pas, on l'a jamais rencontrée. Donc on va explorer ça. On va explorer l'énergie yin, mais l'énergie yin, tu vois, vraiment dans son côté instinctif, primitif, tu vois. Vraiment primal, où je fais une visualisation autour du sang menstruel. Elle est incroyable, cette méditation. Elle peut être dérangeante, mais elle est vraiment folle. Après, on va vraiment explorer quels sont nos désirs profonds, en fait. Tu vois, quels sont nos fantasmes. Parfois, on pense qu'on n'en a pas, on s'en rend pas compte. Et donc, j'ai créé tout un tableau, tu vois, avec tout ce qui existe, à peu près, où on peut aller creuser et ressentir vraiment ce que ça nous fait d'entendre telle pratique, etc. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on aime? Tout un tableau, tu vois, avec ça, c'est oui, ça, c'est non, ça, j'aimerais, mais non. Tu vois, c'est une limite, ça, c'est hors de question. Enfin, bref, tout plein de trucs comme ça. Et le but, en fait, c'est à la fin du programme, c'est sur 7 jours en plus, donc c'est vraiment court, c'est de pouvoir se sentir vraiment libre d'assumer cette femme sauvage en nous, cette femme sensuelle, d'avoir enlevé, en fait, tu vois, tous les tabous, tous les préjugés qu'on a. Et franchement, les filles qui l'ont fait, elles sont aux anges. Elles sont Ah vraiment aux bah, anges. j'en doute pas une seule seconde. J'ai lu les retours que tu partages sur Instagram et pour te suivre et maintenant te connaître un peu, j'ai vraiment aucun doute là-dessus et j'espère vraiment que ça va permettre cet épisode à des femmes de venir te découvrir et je les invite voilà, il y a aucune comment dire, il y a aucune rétribution de la part de Juliette sur ce que je dis là et sur ce que je vous invite à faire, mais je vois déjà à quel point ça me sert à moi, donc je vous invite grandement à aller vous intéresser au compte de Juliette, à ses programmes et le meilleur investissement qu'on peut faire, c'est un investissement qu'on fait pour soi. Mm. Donc voilà, ça j'ai appris à lâcher justement là-dessus et à me dire quand je me dis ah j'ai pas de sous pour ci, j'ai pas de sous pour ça. En réalité, la personne pour qui je dois toujours avoir de l'argent, c'est moi. Donc, j'invite vraiment les gens à, ça pourrait faire le sujet d'un autre épisode, à se donner de l'amour en investissant dans des choses qui vont leur apporter de l'amour. Voilà. Donc, je vous invite, je le répète, à aller découvrir Juliette. Juliette, je te remercie. On avait dit 40 minutes, on en a fait 56. Et je pense qu'on pourrait continuer ad vitam aeternam, tellement il y a de Ouais. choses à creuser dans le sujet, dans ce que tu proposes, dans tout ça, dans la vie, la sexualité, l'univers, les épreuves. Euh, Merci infiniment, encore une fois, d'avoir partagé tout ça avec moi. Et, Bah, avec plaisir. Je pourrais même rajouter un tout petit truc de fin si tu veux. vas-y, mais avec on a le temps C'est que maintenant. tout à l'heure, tu vois, on parlait, enfin au début, on parlait des orgasmes, de l'injonction, tu vois, à ce but d'orgasme, etc. Et en fait, moi, il y a une image que j'aime bien, c'est que il y a deux choses en fait qui se passent là-dedans. C'est que d'un côté, on est habitué à la surconsommation dans notre société, donc on veut que ça aille vite, on en veut plus, etc., etc. Et il y a aussi qu'on connaît pas. Et quand on connaît pas, tu vois, c'est comme si on allait au fast-food en pensant que c'est un resto gastro. Tu vas au McDo et tu penses que c'est ça le truc gastronomique incroyable qu'on peut manger. Mais c'est faux en fait. Sauf que les gens savent pas qu'il existe un fast-food et un resto gastro dans la sexualité. Et ça, ce sera mon prochain programme. Ah, j'ai trop. Bah merci, c'est trop cool. Je suis trop contente que tu me dises ça. Et alors, j'adore l'image, elle est incroyable. Et elle résume parfaitement tout ce qu'on a dit en fait sur le fait qu'on veut tout de suite. Et en réalité, tu vois, regarde, on parlait de sexualité. À la fin, on a terminé avec les épreuves de l'univers qui nous amènent vers peut-être le ou la personne qui nous est destinée. Et en fait, ça regroupe parfaitement. Si tu enlèves le McDo et que tu décides qu'il y a autre chose, mais que tu acceptes d'être patient, et ben Ouais, tu peux accéder au gastro. Merci pour cette c'est ça. incroyable image. C'est trop cool. Je trouve que c'est vachement Merci. parlant. Ouais. Mais ouais, c'est très clair. Puis moi, comme j'aime bien manger, ça me parle tout de suite. Et c'est marrant que tu me dises ça pour l'anecdote. J'avais une semaine de vacances la semaine dernière et moi je mange toujours sur le pouce, toujours super vite. Et toutes les fois où j'ai pas mes enfants à la maison, je me suis toujours fait des gros plats. Et en fait, la semaine dernière, je me suis fait 3 restos gastro dans la semaine, cette semaine sans enfants. Donc je crois que ce que tu viens de dire là est aussi un message pour moi. Parfait. Il n'y a pas de Merci. hasard. Il n'y a pas de hasard. Je t'embrasse, Juliette. Merci, Je vous aussi. remercie à toutes et à tous pour votre fidélité, pour votre écoute. Et n'hésitez pas à aller consulter le profil de Juliette. Tous les liens vont être en bas du podcast.
Et nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde, bisous, bisous.